Bon, c'est le moment de tout se dire, hein. Salut ma poppy préférée, on se retrouve pour la FAQ de début de saison, pour la rentrée, pour la fin de cette sauce-semaine. Je vous ai demandé sur Instagram, ici, si vous voulez me suivre sur Instagram, ce que vous vouliez me poser comme question et on va tout simplement y répondre. Je me suis fait des petites catégories pour cette FAQ. Je vous le mettrai dans le chapitrage par rapport à ce qui vous intéresse. Donc déjà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, enchantée. Je vous serre la main. Moi, c'est Anna-Sophia, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en master en sciences d'éducation. Je vis à Genève. Alors aujourd'hui, j'utilise la DJI Pocket Mini, mais en temps normal, j'utilise un Sony ZV-1 et je monte pour l'instant sur Premiere Pro. Maintenant que les présentations étaient faites, on part sur la première catégorie qui est tout ce qui est sur un peu mon état d'esprit, des questions un peu plus personnelles. Alors la première question, c'est comment vas-tu? Dans ma vie, je crois que globalement ça va bien. Comme je vous ai dit, là j'ai recommencé cet été à suivre une thérapie, genre pour avoir un vrai suivi à plus long terme que la première. Globalement, je suis en train de boucler plein de boucles de ma vie, que je suis en train de voir que j'avance vraiment vers des chemins qui sont propices, qui sont bénéfiques pour moi, que ça soit, je sais pas, professionnellement, dans la sphère amicale et tout. Donc ça va plutôt bien. Franchement, globalement, ça va bien. À part là, je suis toujours un peu malade sur l'instant T, mais dans ma vie, en général, ça va bien. D'ailleurs, je tiens à dire, j'ai fait une FAQ un peu plus en mode nature, peinture, surtout nature. Je me suis inspirée de ma copine Océane, voilà. N'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne parce qu'elle me cite plein de fois dans ses vidéos, donc voilà. Moi aussi, je te cite dans les vidéos, Océane. Si tu devais te décrire en 3 mots aujourd'hui, ce serait lesquels? C'est dur, 3 mots. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est créative. Et les 2 autres maintenant, allez, déterminée et un phénix. Voilà, en ce moment je suis pas mal un phénix qui renaît de ses cendres. As-tu l'impression d'avoir changé d'approche avec YouTube depuis 1 an? Je dirais oui. L'année dernière, je vous parlais du fait que je venais d'être monétisable, de pouvoir mettre des pubs dans mes vidéos. Ça m'avait fait un peu ce truc de purée, enfin maintenant j'ai la monétisation, je me prends le moins la tête et je peux vraiment plus être tranquille au niveau du contenu. Au final, vous avez remarqué que j'ai fait 2 fois plus de contenu que d'habitude. J'ai sorti une vidéo par semaine pendant je sais pas combien de mois. Et maintenant, je suis plus dans une approche où j'ai envie de continuer à faire des vidéos. Sauf que c'est cool, ça fait 1 an que je suis sur YouTube en étant monétisée et que je me rends bien compte que je ne vivrai pas de ça, que c'est très compliqué et que les enjeux, comment il faut se démener pour vivre de YouTube, c'est pas dans mes objectifs à l'heure actuelle, ça ne matche pas avec mes objectifs personnels. Et du coup, là je suis plus dans une année où j'essaie d'avoir une approche plus saine avec YouTube, où j'ai envie de garder un truc régulier pour que ça soit cool pour moi de me motiver à faire des vidéos, mais dans un truc de j'ai pas envie d'être un peu une usine à sortir des vidéos tout le temps. Ouais, trouver un bon juste milieu entre continuer à faire des choses, mais de se dire c'est vraiment pour le plaisir et pas pour percer. Donc quand même c'est un peu changé. Ça me fait peur en fait. Il y a un gros mur d'arbres derrière moi et je ne sais pas si des gens sont derrière. Comment appréhendes-tu la rentrée après avoir terminé les études? Je n'ai pas terminé mes études, là il me reste 1 semestre. J'ai prévu de finir officiellement en février 2026 et donc j'ai encore mon travail de mémoire à rendre. Après, ce qui est un peu étrange, c'est le fait de plus du tout avoir de cours. Mais pour l'instant, je l'appréhende plutôt bien parce que j'ai un travail à côté qui m'aide à avoir un petit truc un peu stable. Je pense que si j'avais plus qu'un mémoire à écrire et rien à côté, ça aurait été un peu plus difficile. Mais franchement, je suis très tranquille, comme je vous ai parlé dans le premier épisode. C'est un peu, j'essaie de faire les trucs au jour le jour. Je suis assez flexible et en fait, ça m'arrange presque parfois de pas avoir le même planning chaque semaine. C'est un autre style, mais c'est un style qui me va pour l'instant. Si tu devais choisir un mot d'ordre pour la fin de l'année, ce serait quoi? Fin d'année, je suppose, de 2025. Un mot, un seul, motivation. Là, je vais avoir besoin de passablement de motivation jusqu'à la fin de l'année. Ok, maintenant on passe à la deuxième catégorie, celle sur les projets et le contenu. Donc là, on va vraiment plus parler de ma chaîne YouTube. As-tu des nouveaux concepts de vidéos en tête? Un nouveau type de contenu que tu veux tester? Là, pour l'instant, non. Je considère quand même que je suis une chaîne YouTube qui a proposé passablement de choses différentes. Je me résume souvent en tant que lifestyle, mais en vrai, je fais des tests de recettes, j'essaye d'apprendre des nouvelles compétences, je vous vlog mes journées, je vous donne des tips pour les voyages. Je trouve que je suis quand même assez diversifiée. Donc j'ai pas un nouveau type de contenu que j'aimerais tester. À la limite, ça me ferait rire de faire des vidéos avec des potes avec qui ça pourrait bien matcher sur YouTube et que ce serait drôle. Genre j'ai 2-3 idées en tête, mais plus dans un cadre d'un podcast parce que je n'ai pas vraiment fait ces derniers temps. Mais gros concept, non. Tu voudrais faire une vidéo avec des guests? Comme je l'ai dit, certaines de mes potes, j'ai pas trop envie de chercher à faire des vidéos avec d'autres créateurs ou créatrices de contenu. À voir. En tout cas, à Genève, j'ai pas trop. Peut-être il y a
2-3 personnes par-ci par-là, mais comme je vous ai dit, si ces personnes je les vois presque pas pendant l'année, je préfère les voir pour qu'on aille se boire un verre, discuter, que pour faire des vidéos. Mais ça pourrait être chouette, mais pour l'instant c'est pas un objectif premier. Mais si l'occasion se présente, potentiellement je pourrais être en mode bah pourquoi pas, testons, let's go, mais sans se prendre trop la tête. Comptes-tu te lancer dans le gaming? Alors, s'il y a un nouvel Animal Crossing qui sort bientôt, il y a un monde, mais sinon compliqué. Tu vas refaire une sauce au men. Bah c'est la dernière vidéo de la sauce au men, donc la réponse est oui. Est-ce que j'en referai une plus tard? Mystère et boule de gomme. Vous voyez que je me suis mis au pire endroit, genre il commence à avoir vraiment beaucoup de soleil. Ouf que j'ai pris ce super bulb parce que sinon, oulala, la lumière serait catastrophique. Il y a un monde où je me bouge. Est-ce que je me bouge? Allez, je vais me bouger. Ta vidéo préférée de l'année 2024-2025? Alors, je considère que la première vidéo de la saison 2024-2025 c'est la rentrée, donc ma rentrée d'universitaire. Et ma dernière, bah c'était je pense... Non, en vrai je pense la dernière vidéo c'était mon solo trip à Bâle. Bah en vrai ma vidéo préférée, je pense qu'il y en a deux. C'est d'abord Apprendre à souffler, qui était une vidéo où j'ai beaucoup aimé un peu le storytelling que j'ai fait au début, à la fin. En fait, je trouve que j'ai poussé un peu plus le montage et j'ai voulu un peu raconter une histoire, alors que ça aurait pu juste être dans l'idée un vlog qu'on m'annonce. Parce qu'en fait, c'était la vraie impulse du voyage, c'était ce truc de juste souffler et pas de partir en voyage pour faire plein de trucs, juste pour se reposer, ce qui est pas trop dans mes habitudes. Et comment je l'ai amené, comment je l'ai monté et tout, je trouve que c'était une prise de risque, mais j'ai tenté de faire quelque chose de nouveau et que j'ai beaucoup aimé ce que ça rendait et que j'ai beaucoup aimé aussi le message derrière tout ça. Et la deuxième vidéo que j'adore, c'est l'Interrail à Barcelone. Donc c'est le tout dernier épisode de l'Interrail de l'Espagne et pour moi ce vlog est exceptionnel. Enfin, c'est une vidéo que je regarde assez souvent. C'est rare les vidéos que je re-regarde. Les vidéos de mes intérieurs en général, je les regarde de temps en temps parce que en fait c'est un peu comme si tu rouvrais un album photo pour revoir ton voyage, vous voyez. Mais cette vidéo, je trouve qu'elle a un truc en plus, que ça soit en fait, c'était hyper intéressant que ça soit le début et la fin de mon voyage, les gens que j'ai rencontrés à Barcelone, tout mon message de fin. En vrai, c'était un moment très important que j'étais en train de vivre, sans m'en rendre compte sur le moment, tout ce qui allait se passer juste après. Et puis évidemment le générique de fin avec la compil du voyage. Je sais pas si c'est ce qui intéresse les gens, mais moi j'adore. C'est le moment que je préfère de mes vidéos, c'est les dernières minutes de fin d'épisode quand je fais une compile de toutes les vidéos, parce que quand je les regarde, ça me donne de la dopamine, mais tellement fort. Il y a une vidéo que t'as jamais publiée. Non, j'ai publié toutes mes vidéos. Il y a une unique vidéo que j'ai passée en privé et que je pense que je ne repasserai plus jamais en public. Je dirais pas laquelle. Après, peut-être qu'il y en a quelques-unes, je sais pas, que je pourrais changer, mais bon, voilà. Généralement, même si je suis pas satisfaite à 100% d'une vidéo, j'essaie toujours de poster parce que je me dis, en fait, dans la vie, il faut faire des choses. Et on sait que ce sera pas parfait du premier coup. On n'est pas tous des prodiges. Même généralement, globalement, on est très rarement des prodiges. Donc, je préfère tester. Pour l'instant, j'ai pas eu ce truc de me dire, oh mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Et puis, généralement, c'est rare que je fasse des vidéos de manière impulsive. J'essaie de réfléchir souvent à quel impact ça pourrait avoir sur ma chaîne YouTube, sur ma vie professionnelle, sur ma vie sociale. Enfin, on dirait pas, mais je pèse quand même souvent mes mots. Et oui, en fait, il y a parfois des séquences dans des vidéos que j'ai coupées après coup parce que je me dis, je suis pas sûre que je vais assumer ça, mais des vidéos en soi que je n'ai pas publiées, non. Je préfère quand même les poster et je me dis au pire des cas, enfin je les regarde toujours. Genre mes vidéos, je les vérifie, je suis pas du genre à publier mes vidéos sans les regarder au moins 1 à 2 fois avant de les mettre. Mais je me dis, enfin, les trucs où je sais que je suis pas à l'aise, bah en fait je les enlève déjà dans le montage. Donc j'ai pas de raison de ne pas les publier. Et il faut tester. Si tu avais un max de budget et de temps, ce serait quoi la vidéo que tu voudrais faire? Je vous en ai déjà parlé, mais les vidéos à gros concept, c'est pas mon truc. Enfin, j'aime les regarder, mais les faire, je pense que ce serait pas du tout le truc qui matcherait avec mon énergie. Par contre, je pense que j'adorerais, si j'avais tout le temps à disposition et tout le budget que je voudrais, genre de faire un secret story avec mes potes, juste pour le plaisir de voir quels seraient les secrets de mes potes, qu'on se les cherche entre nous. Et le générique de début de secret story, il est tellement iconique que je rêve de voir moi et mes potes dans un générique comme ça. Est-ce un argument suffisant? Complètement. Si tu ne... Oh purée, j'arrive pas à la dire. Si tu devais ne faire plus qu'un seul concept sur ta chaîne, ce serait lequel? Je pense que ce serait les vlogs de voyage. As-tu un conseil à nous donner pour faire des vidéos? J'en aurais 2. Oser faire des choses. Quoi qu'il arrive, il y aura des erreurs, il y aura des réussites. C'est comme ça qu'est fait le parcours. Et le deuxième, c'est organisez-vous dans le sens où faites un planning. Essayez de vous fixer une fréquence. C'est pas grave si vous y arrivez pas toujours, mais je sais pas, partez pas sur un truc d'une vidéo par semaine. C'est vraiment beaucoup plus intense que ça en a l'air. Après, ça dépend les vidéos que vous faites. Si vous faites des réels, peut-être. Par exemple, je sais pas, testez de faire une vidéo par mois et le fait de vous fixer une date. Genre moi, par exemple, quand je dois sortir mes vidéos, c'est écrit dans mon calendrier. Et du coup, j'écris aussi quand je dois tourner pour être sûr d'avoir suffisamment de temps pour monter la vidéo. Et genre, ouais, tenez un calendrier. Et le fait de fixer des dates, ça va vous motiver plus facilement à publier des vidéos. Et ça a été une technique utilisée avec Océane. On revient à cette personne, décidément, citée 2 fois dans cette vidéo, et ça a marché. Osez et organisez-vous. Écoutez mes super conseils.
plus belle expérience YouTube, alors ma plus belle, je sais pas, ma plus enrichissante, pour sûr, c'est la vidéo avec Joyka. Ça, j'ai aucun doute, parce qu'en fait, ça m'a appris beaucoup trop de trucs autour de tout cet environnement YouTube, hein. Les choses cool comme les choses pas cool du tout. Mais après, ma plus belle expérience, peut-être, ah si, en vrai, j'ai un petit truc. Je sais pas si c'est une expérience, mais sur le moment, c'était un peu choquant pour moi. C'est quand j'avais publié la vidéo, la chorégraphie Une belle chanson de Big Flo Oli et qu'ils ont commenté cette vidéo. J'étais un peu sur les fesses. Sur le moment, je m'y attendais pas du tout et ça m'a tellement touchée. C'est là où ça m'a plus poussé à me dire, enfin, tu sais, quand tu fais quelque chose, typiquement une danse sur des chansons d'artistes, ça veut dire que tu aimes un minimum ces chansons et le fait que ils prennent le temps de te répondre, de montrer qu'ils ont vu et qu'ils ont apprécié le geste. C'est hyper bénéfique. Tu arrives à te motiver comment pour sortir autant de vidéos? Je pense à nouveau l'organisation. Je vais préciser, s'organiser à la fois pour les dates et noter toutes les idées de vidéos que vous avez. Et moi, j'essaie un peu de faire des alternances entre vidéo facecam, vidéo vlog, etc. pour pas que ça soit toujours la même chose. Souhaites-tu refaire des découvertes d'activités? Là, j'en ai quand même fait une récemment, celle de coudre un ensemble. Mais c'est des vidéos qui sont pas mal relous. Bon, j'abuse un peu, mais qui sont relous un peu à filmer parce qu'il faudrait plutôt 2 caméras, faut que je change un peu la disposition de ma chambre, etc. Du coup, ça me saoule un peu plus. Après, je suis pas du tout fermée à l'idée parce que j'aime bien découvrir des choses. Mais la question, c'est toujours, je peux les découvrir sans les filmer. Mais si ça vous intéresse vraiment, vraiment et que vous avez des idées d'activités que vous voudriez que je teste, avec plaisir, mettez-les en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je pose ça là. Quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce que tu nous réserves? Déjà, je vous ai fait une semaine de vidéos. C'était déjà une très belle surprise. Vous le saurez demain. Quand je tourne cette vidéo, pour vous, ce sera demain que vous découvrirez que je vous ai fait cette vidéo en une semaine. Mais je pense que c'est déjà cool. Je vais changer de place parce que je suis en train de mourir de chaud. Là, c'est vraiment dramatique. Et je suis en train de me faire piquer par des moustiques de partout. Décidément, c'est une catastrophe. C'était FAQ et ce spot. On va aller sur la 3e catégorie qui est celle des voyages et des découvertes. Ton prochain voyage, c'est quoi ton prochain gros voyage que tu vas partager avec nous? As-tu le projet de voyager en dehors de l'Europe? Alors, mon prochain gros voyage, là, je vais avoir un gros voyage et j'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que je pense que je vais quand même un peu filmer. Peut-être pas comme les interrails où je filmais tous les jours. Du coup, pour la dernière question, c'est as-tu le projet de partir en dehors de l'Europe? Oui. Et là, pour vous dire, ça va être très compliqué par rapport à la distance d'où je vais, d'y aller en train, quoi. Genre, imaginez un endroit où je vais, dites-vous que je vais encore plus loin que ça. Genre, je suis presque sûre que je choisis une destination encore plus loin que ce que vous aviez en tête. Préfères-tu les solo trips ou les voyages en groupe? Je pense quand même que je préfère les solo trips parce qu'il y a une ambiance dans les solo trips, genre de liberté, qui ne se retrouve pas dans d'autres moments d'une vie. Après, je trouve que c'est cool de faire les deux, des voyages en groupe et des voyages tout seul, mais les voyages tout seul, ils ont une petite saveur en plus qui est exceptionnelle. Si tu pouvais vivre un mois dans une autre ville, ce serait où? Je pense que si je dois partir un mois entier. Il y a un moment, j'hésitais avec Vienne parce que c'est une ville que j'ai vraiment trop aimée. Je pense un mois, je pourrais partir dans les Landes, en France. C'est pas très exotique, mais moi, c'est une zone qui me plaît énormément. Une petite ville dans les Landes. Ton souvenir le plus drôle d'un voyage solo? Purée, j'en ai pas mal. Souvent, les plus drôles n'ont pas été filmés parce qu'ils sont drôles et honteux à la fois. J'ai un souvenir en tête d'une nuit à Berlin. Franchement, mon voyage à Berlin, dans mon hostel, c'était une catastrophe. Genre, la première nuit était vraiment horrible. D'ailleurs, je l'avais raconté dans la vidéo. Mais dans la deuxième, il y avait 2 Suisses qui étaient venus dans la même chambre que moi, mais c'est des Suisses côté Suisse alémanique, des fribourgeoises d'ailleurs, si je me trompe pas, qui savaient pas parler français. Et je m'en souviens qu'elles étaient rentrées très tard le soir. Elle devait être genre 1h du mat. Et moi, j'avais trop envie d'aller aux toilettes. Et j'avais de ouf des ballonnements. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, je pars demain matin, je suis plus là, je suis même plus dans le même pays demain. Donc, vas-y, je vais un peu les déranger. Mais elles sont choues, je m'en fiche, je vais aller faire mon petit pipi. Et si elles sont là à côté, vraiment, m'en fiche quoi. Et du coup, elles m'ont ouvert la porte et tout. Elles étaient là en train de papoter et tout. Et en fait, je vous ai dit, j'étais ballonnée. Donc en fait, j'avais de ouf des gaz. Et quand j'ai commencé à faire pipi, j'ai lâché une énorme caisse en même temps. On a essayé de faire tout semblant qu'il s'est rien passé. Sauf que plus je poussais, plus ça sortait. Et après, j'ai commencé à rigoler, elle aussi. Et donc en fait, plus j'ai rigolé, plus je sortais des gaz. C'était une catastrophe. Comme première impression, ces filles, ce qu'elles avaient de moi, dites-vous que dans leur tête, elles ont dû rentrer de leur voyage et elles ont dû raconter à leurs copines en rentrant. Purée, il y a un soir, il y a une fille de notre chambre, elle est venue dans les toilettes et elle a pas arrêté de lâcher des caisses. Allez, super en tout cas, mais c'était trop drôle. Sur le moment, c'était très drôle et maintenant j'en ris. Donc voilà. Bon, je suis en train de me faire piquer par les moustiques, donc je vais encore changer d'endroit. J'ai jamais autant changé d'endroit pour une vidéo facecam, c'est aberrant. Je suis à contre-jour là en plus, non? Je suis tellement à contre-jour, c'est horrible ce plan. Je pensais tenter un truc, il est horrible. Je vais me retourner. Purée, et du coup, on passe à la 4e catégorie qui sont les goûts personnels. Ton dernier coup de cœur en film ou en livre? Je dirais qu'en livre, Everything I Know About Love de Dolly Alderton, un truc du genre. En film, récemment, j'ai pas eu des énormes coups de cœur. Pas en tout cas un qui me dit
j'ai envie de vous parler de ça. Le top 3 de mes livres préférés. Alors en top 1, il y a Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ensuite, en 2, j'ai envie de mettre les 2 livres de Mourad Winter. L'amour c'est surcoté et Les meufs c'est des mecs bien, que j'adore. J'adore l'écriture. Et en 3, est-ce qu'il y a des livres où j'ai eu des aussi gros coups de cœur que les 3 que je viens de vous citer? En vrai, je vous ai cité 3. C'est déjà pas mal. Pitié, est-ce qu'on en parle de la piqûre? Je sais pas si vous voyez. Je suis allergique aux piqûres de moustiques. Voilà. Faut que je vous en trouve un 3e. Changer l'eau des fleurs, on est vraiment sur un gros roman très ancré dans la réalité, qui va parler de beaucoup de sujets plus lourds. Les 2 livres de Mourad Winter, il y a un côté humoristique, c'est très écriture, genre parler. Et un 3e, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Je vais vous donner un livre, ça fait longtemps que j'ai lu, mais à l'époque, il m'avait beaucoup touché, c'est Normal People. J'espère que j'ai pas oublié de vous citer un livre que j'adore et tout d'un coup qui m'est sorti de la tête. Tu regardes des séries actuellement? Pas du tout. Je suis très peu série parce que aussi je suis abonnée à aucun truc de streaming. Je regarde pas trop. Généralement quand je regarde c'est des suites de séries que j'ai commencé il y a perpète. Mais j'avais grave envie de regarder Severance vu que ça avait l'air d'être très mis en avant comme quoi c'était une série cool. Donc j'aimerais bien tester le truc quoi. Et on arrive à la 5e et la dernière catégorie qui sont réflexion et bilan. Et la première question c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier en perso ou pro? C'est difficile. Comme question. En vrai, j'ai un truc qui vient de me passer en tête, c'est que je me rends compte que plus j'avance dans ma vie, plus je grandis, plus j'assume les choix et les chemins que je décide de prendre. Que ce soit par exemple, que j'ai l'impression que les gens parfois autour de toi peuvent te freiner, que tes peurs peuvent te freiner à faire des choses. Et là, j'essaie quand même de plus en plus à me faire confiance et je suis fière de m'accorder cette confiance et de me dire en fait t'as le droit d'avoir tes convictions, t'as le droit de vouloir couper les ponts avec une personne, t'as le droit de faire des vidéos sur internet même si ça ne plaît pas forcément à ton entourage, t'as le droit de choisir cette voie professionnelle même si ça ne plaît pas vraiment à ton entourage, t'as le droit de parler de ça même si au final peut-être qu'on va l'utiliser pour se payer ta tête, etc. J'essaye d'avoir quand même ce truc de me dire en fait tant que c'est aligné avec moi, j'essaye d'assumer au maximum et j'arrive de mieux en mieux à le faire et du coup je suis fière de ça parce que je pars de très loin. Généralement ça surprend les gens, les personnes qui ont appris à me connaître beaucoup plus tard. C'est que de base moi je suis une personne très introvertie, très timide, enfin introvertie oui et non, c'est juste que je ne m'assumais pas, j'avais pas confiance en moi, donc j'étais souvent dans mon coin mais au fond je pense que j'ai toujours été la personne que je suis aujourd'hui, c'est juste que il fallait du courage pour laisser explorer tout ça, exploser tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce qu'il y avait surtout à l'intérieur de moi et en fait au fur et à mesure du temps j'ai essayé de tester les choses et de me dire en fait tant que sur le moment j'ai l'impression que c'est aligné, même si ça peut se confronter à d'autres gens, en fait ce qui est important c'est que le soir quand je vais me coucher que je sois en paix avec moi, pas nécessairement en paix avec les autres, pas forcément que autour de moi il y ait aucun conflit etc parce que c'est pas le cas et conflit n'est pas synonyme de quelque chose de négatif parfois il faut avoir des conflits pour remettre les choses à plat et pour avancer au mieux, mais juste de me dire en fait plus le temps passe et plus j'ai l'impression que j'accepte fondamentalement, foncièrement qui je suis de plus en plus convaincue que je fais les bons choix et que mon intuition elle est bonne et il faut que j'y aille. Voilà. Si tu devais t'arrêter pour te lancer dans la chose qui te fait vibrer, ce serait quoi et pourquoi? Franchement, en fait, je ne peux pas répondre à cette question dans le sens c'est pas oh, il y a trop de trucs que j'aime, j'arriverai pas à choisir. C'est qu'en fait, moi pour que je puisse m'épanouir, faut que je fasse des trucs différents. Et c'est tout bête, mais ma chaîne YouTube, je l'ai commencée en rentrant à l'université où j'étais convaincue que j'allais devenir prof. Malgré tout, j'ai voulu continuer. Alors qu'en vrai, on va se le dire, être prof à l'école primaire et faire des vidéos sur internet, c'est des trucs qui matchent pas du tout. Dans le sens où quand j'avais fait la vidéo avec Joyka, j'ai quand même eu toute une école entière qui était au courant que j'étais la personne qui avait tourné avec Joyka. Et potentiellement, j'ai des élèves de cette école qui regardent cette vidéo. C'est possible. Plus on grandit, je sais pas si vous voyez des profs avec qui vous êtes à l'université et qui font peut-être du contenu sur internet, ça vous ferait déjà bizarre, mais peut-être vous acceptez plus. Mais au niveau des enfants, j'ai l'impression que si toi à côté tu fais des trucs sur internet, c'est vu comme étant un truc pas très professionnel. J'ai l'impression qu'il y a quand même un assez mauvais regard à publier ces trucs sur internet, surtout quand ça concerne ta vie privée. Si je publiais sur internet des cours, je pense que ça ne dérangerait personne. Mais le fait que ça soit très personnel, je pense qu'il y a vraiment ce truc parce que on est convaincu dans cette mentalité des profs que c'est comme s'ils dormaient à l'école, qu'ils n'ont pas de vie à côté. Et moi, c'est quelque chose que je n'aimais pas trop. Et c'est vrai que c'est un des points qui a fait que je me suis plus, entre autres, il y a beaucoup de points qui ont fait que je me suis éloignée du fait de vouloir devenir enseignante à l'école primaire. Et ça a été un de ces points, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que le jour où je vais devenir enseignante, je ne vais pouvoir qu'être enseignante. Et c'est pas que ça me plaisait
c'est pas d'être enseignante, mais c'est qu'en fait, moi, je dois vivre dans une structure de vie où ma profession me permet d'avoir une vie à côté et de faire plein de choses. Et du coup, j'ai pas une chose qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est pouvoir faire plein de trucs différents. Et c'est pour ça que je dis je ne peux pas répondre à cette question, c'est que moi, c'est dans la multitude, c'est dans la variété, c'est là où je me plais, c'est là où je me sens bien. Et par exemple, si demain, je sais pas, par exemple, j'adore la danse, si demain, je ne devais faire plus que de la danse, je pense que je n'aurais pas le même plaisir que maintenant, comment je le fais. Parce qu'en fait, j'ai plein de petits trucs et je trouve que même si c'est pas les mêmes disciplines, même si ça t'apporte pas la même chose, en fait, c'est plein de trucs différents imbriqués qui font que c'est ça qui est génial. Et on arrive déjà à la dernière question. La leçon que tu as apprise en 2025. 2025, c'est une année qui a commencé de manière très intense, dès le début de l'année, mais c'est une année où, qui va un peu en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de beaucoup plus m'écouter et je l'ai d'autant plus fait dans mon entourage. J'essaye de plus en plus d'accepter le fait d'avoir peur, mais le fait d'oser quand même. De pas rester dans son truc de confort, parce que ton cerveau, il aime trop te faire croire que ce que tu connais, c'est le confort, et du coup, le confort, il dit c'est bien. Même si c'est ce que tu connais, ce dont tu as l'habitude, c'est pas forcément la chose qui va être la plus bénéfique pour toi. Et du coup, j'essaie de plus en plus de me dire, bah écoute, je vais essayer de plus communiquer avec les gens, plus assumer ce dont j'ai besoin, ce que je suis. Si les gens ne restent pas, bah en fait, c'est juste que c'est pas que la personne en face est forcément mauvaise, c'est juste que bah en fait, si moi je suis telle que je suis et la personne en face est telle qu'elle est et ça ne marche pas, bah c'est juste que ça marche pas et y a pas tout un drame derrière. Juste d'être plus qui je suis, la personne qui va être constamment là, ça va être toi. Tant que tu seras le ou la plus fidèle avec toi-même, bah en fait, tu ne peux que être entouré de gens qui embrasse cette énergie-là, ce dont tu as besoin, parce qu'en fait, tu seras authentique et donc tu vas attirer des gens que tu cherches et qui répondent à tes besoins. Alors que si tu te combles dans un rôle, bah, tu vas être dans des trucs qui, au bout d'un moment, vont te limiter. Des relations, ça va pas aller. Et moi, c'est une leçon où vraiment j'ai décidé d'accepter que, par exemple, on n'a pas forcément, par exemple, besoin que les choses se passent toujours bien, de tout faire en sorte que, bon, on s'arrête là, mais il n'y a pas de problème. En fait, il peut ne pas y avoir des problèmes, comme il peut y avoir des problèmes, mais juste de se dire, là, j'ai pas forcément envie d'entretenir un bon truc. Je le sens que pour moi, c'est pas bien. Et là, j'ai juste envie qu'on coupe complètement et que je te sorte de ma vie. Et ça, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi à l'époque, de vraiment couper net et de me dire, en fait, je le fais pas par vengeance, je le fais pour moi. Parce que je sais que c'est pas grave de couper. C'est pas grave de couper tout d'un coup. C'est un fil. Ta vie ne tient pas qu'à un fil, pour le coup. Est-ce que je pourrais résumer tout ça en une phrase? Ah, j'ai une phrase en tête, je sais pas si c'est la bonne, mais faut oser couper le cordon quand ce n'est pas le bon. Ça rime. Je sais pas si c'est la meilleure manière de résumer tout ça, mais ça rime en tout cas. Ça revient un peu à ce que je disais avant, mais plus t'es dans ce truc de t'écouter, plus tu vas vraiment avoir des opportunités qui vont aller avec ce que tu souhaites. Et là, je le vis de plus en plus fort, parce que bah, je me fais de plus en plus confiance. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, cette FAQ est finie, mais ce n'est pas que la FAQ qui est finie, c'est aussi cette semaine qui se termine. C'était trop cool d'avoir fait ça, c'était trop cool d'avoir tenté, d'avoir eu l'occasion de pouvoir vous proposer ces vidéos, et j'espère que cette nouvelle saison se passera bien. Je pense que je vais toujours garder ce rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, parce qu'il me convient le mieux, jusqu'à la fin de 2025, et après pour 2026, ça va être un grand questionnement, parce que comme je vous ai dit, je vais partir vraiment très longtemps en voyage. On parle de mois, pas de jours ni de semaines, mais de mois, et donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je sais pas si je vais essayer d'être régulière, si je vais essayer de préparer des vidéos en avance, je sais pas trop, mais bon, j'ai plusieurs mois pour réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, bah moi ça m'a fait trop plaisir de partager ces 7 derniers jours avec vous. J'espère que je vous ai apporté des petits trucs, un peu de sourire, un peu de légèreté, je ne sais pas, mais que je vous ai peut-être apporté un truc cool. N'hésite pas en tout cas à liker, t'abonner et commenter si cette vidéo t'a plu, et toutes les précédentes. Et cette fois-ci, je ne peux pas vous dire à demain, mais je vous dis à dans quelques semaines. Bisous la popu.